Il est important que je vous dise ici ce que le Seigneur m'a révélé pour réveiller l'entendement de son peuple sur l'œuvre accomplie par Dieu au temps de la fin. Lorsque Moïse entra en Égypte, il alla donc annoncer, premièrement, la fin de la captivité d'Israël, 2. La sortie d'Égypte ou l'exode, et 3. Les retours à Canaan. En rapport avec l'œuvre de la restauration de l'Église dans la foi primitive en vue de l'enlèvement, le message de la restauration que nous annonçons aujourd'hui est venu sur la terre pour, premièrement, annoncer au peuple de Dieu la fin de la captivité spirituelle dans les dogmatismes religieux inspirés par Babylone, la grande prostituée. 2. Faire sortir le peuple de Dieu du milieu de l'organisation des infidèles et idolâtres religieux, selon l'écriture de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, qui dit ceci: sors du milieu d'eux, mon peuple, ne touche pas à ces péchés, et je vous accueillerai, vous serez pour moi les fils et les filles. 3. Les rétablir et affermir dans le fondement originel de la foi primitive qui est selon la sainte doctrine. Car c'est ici le lieu de rencontre de l'époux avec son épouse qui s'est paré en veille de la fête des noces. Donc nous insistons sur cette chose. L'époux et l'épouse qui séparés en vue de la noce se rencontrent sur le fondement originel, le fondement de la foi primitive rétablie selon la sainte doctrine. Car en dehors de cela, Dieu n'est pas identifié. Dieu s'identifie seulement à sa parole, à ce qu'il a dit. Or, du ministère de Moïse, il est absolument nécessaire de discerner ces deux étapes distinctes. Premièrement, nous avons le ministère de Moïse prophète. En Égypte, il est allé annoncer la fin de la captivité dans un ministère essentiellement basé sur l'ainsi dit le Seigneur, affirmé et confirmé par les grands signes. À tel point que l'écriture de Deutéronome 34, versets 10 à 12, dit ceci: il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoie faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et par tous les prodiges et terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Il est toutefois indispensable de souligner que ces signes ont été essentiellement opérés au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et son pays. À qui donc Dieu opposait sa main forte par l'intermédiaire des signes? À son peuple d'Israël? Non. Sinon aux incrédules égyptiens et son prince. Ainsi, les miracles opérés étaient des signes pour le non-croyant, comme le confirme l'écriture par la bouche de l'apôtre Paul. Les miracles étaient des signes pour les non-croyants, pour les obliger à laisser partir son peuple en accomplissement de la prophétie. Cependant, pour les croyants, c'est-à-dire dans ce cas Israël, les signes, c'était justement cette prophétie confirmée qui annonçait la fin de la captivité et de l'oppression, ainsi que la sortie d'Égypte. La deuxième chose que je voulais souligner ici, c'est ceci. Le ministère de Moïse, docteur. Moïse comme docteur, en sortant d'Égypte, Israël ne sortit pas seul. Il y avait parmi eux une multitude de gens de toute espèce, telle que la chose est confirmée en Exode 12, 37 et 38. La Bible dit que au jour où ils sortirent de la terre d'Égypte, il y avait au milieu d'eux des foules mélangées. Je vais lire l'écriture. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Mais ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ces foules mélangées, ces foules mélangées avec le peuple d'Israël, encore appelés les ramassés des gens, n'étaient point des fils de la promesse. La promesse était essentiellement dirigée aux enfants d'Israël, descendants d'Abraham. Ils ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils ont été attirés par la main forte de l'Éternel et se sont mélangés à Israël pour bénéficier
de la puissance manifeste de son Dieu et des grandes richesses que Dieu donna à son peuple à la sortie d'Égypte. Telle la race des vipères, ils sont partis pour fuir la colère de Dieu et sortir aussi avec de grands biens. Le bénéfice ou l'intérêt matériel était leur mobile. Il faut que nous comprenions cela. Ils étaient motivés par le bénéfice, ils étaient motivés par l'intérêt matériel, pas par autre chose. Or, ces foules mélangées traversèrent aussi la mer Rouge, ce qui est une figure de ceux qui font partie de l'assemblée ou l'église visible du peuple de Dieu et se font aussi baptiser. Parce que la figure de la mer Rouge, c'est ça, le baptême. Mais ces gens se font baptiser sans toutefois être repentis ou convertis. Entreront-ils pour autant tous dans la terre des promesses? Non. Entre la sortie d'Égypte et l'entrée à Canaan, il y a le désert. Or, c'est dans cet intervalle désert que se manifeste le ministère de Moïse enseignant. Pourquoi? Parce que le peuple qui a été appelé hors d'Égypte devrait être perfectionné avant d'entrer dans la terre promise. Et ici, Moïse leur transmet enseignant tous les préceptes et ordonnances divines qui leur permettraient de demeurer dans l'alliance divine et hériter des promesses, car c'est ici où l'âge de l'alliance est révélé. Et c'est ce ministère-là de Moïse docteur qui les firent entrer dans la terre de Canaan. Un ministère qui, il faut que je le souligne, fut pourtant achevé par Josué. Car Dieu dit à Josué ceci, nous lisons l'écriture de Josué 1, verset 2 à 7. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Je vais souligner ces choses. L'ainsi dit le Seigneur à Josué dit ceci, toi et tous, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays. Et encore, il est dit, c'est toi qui, pas Moïse, mais Josué, qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Plusieurs fois, les gens cherchent à faire dire à Dieu ce qu'il n'a en vérité pas dit lui-même. Car c'est de là où naissent les interprétations particulières de la prophétie qui engendrent des hérésies. Or, la foi en ces hérésies mène à la mort, pas à la vie. Car l'héritage des promesses est conditionné par notre obéissance dans la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Faisons attention à ces choses. Lorsque Dieu se révéla à Moïse, il est écrit en Exode 3, versets 7 à 8, ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, nous arrivons en Exode 4, verset 21-23. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Je me demande pourquoi et comment Moïse peut-il devenir objet du culte en Israël. Une méditation profonde de la première écriture nous révèle qu'en aucun cas Dieu aurait dit que c'est Moïse qui délivrera son peuple. Il a toujours utilisé le jeu
il dit, je suis descendu pour les délivrer, pour les faire monter. Il dit, j'ai vu, je connais, j'ai entendu, je suis descendu. Il ne s'agit pas de Moïse, mais de Dieu lui-même. Et il a toujours utilisé les yeux pour qu'il n'y ait aucune équivoque sur l'œuvre que Dieu lui-même accomplissait au temps marqué, en accord avec ce qu'il a promis à Abraham. Et dans la seconde écriture, et l'écriture de Exode 4, 21-23, il est clair que dans la mission de Moïse, il était appelé pour accomplir seulement les signes que Dieu avait mis dans sa main devant Pharaon et de lui permettre, de lui transmettre l'insi dit le Seigneur. Qu'est-ce que l'insi dit le Seigneur disait? Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Bien des gens se demandent pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre de Canaan. Est-ce que Dieu aura-t-il changé d'avis en cours de route? Et pris au dépourvu par l'attitude de Moïse, aurait décidé subitement que celui-ci n'entrerait point dans la terre promise? Non. Et il faut que ceci ne nous échappe pas. Dieu a dit en Exode 3, 8, « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. » Nous notons donc deux choses dans cette prophétie sur ce que Dieu a décidé de faire en ces jours-là. Premièrement, délivrer Israël de la main des Égyptiens et les faire sortir du pays. Et deuxièmement, les faire monter de la terre dans la terre de Canaan. Voilà. Il est donc venu accomplir exactement ce qu'il avait promis à Abraham de faire. Maintenant, en quoi consiste la mission de Moïse? Parce qu'il faut faire la différence entre Moïse, l'œuvre de Dieu, et la mission de Moïse. Quand vous confondez les deux choses, vous allez en dehors de la volonté de Dieu, vous tombez dans l'adoration de l'homme, dans l'idolâtrie. Et vous marchez en dehors du plan de Dieu. En Exode 4, versets 22 à 23, il est écrit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Une chose est évidente ici. Bien que la parole de la promesse, en Genèse 15, verset 13-14, devait s'accomplir avec le retour d'Israël à Canaan, le ministère de Moïse est venu seulement accomplir la première partie de cette prophétie, qui consistait à appeler Israël hors d'Égypte. Lui-même, Moïse, a confirmé sa mission dans ce sens. Quand il arrive en présence de Pharaon, il dit ceci. Nous lisons Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Qui a donc enseigné aux gens que Moïse devait conduire le peuple jusque dans la terre promise? Notez que Moïse n'a pas dit à Canaan. Il a plutôt dit au désert. Comment pouvez-vous faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit? Quand à la deuxième ou dernière partie de cette prophétie, elle s'accomplit clairement en Josué, comme cela est connu de tous. Parce que Dieu a dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre que j'ai promis à leur père. La mauvaise compréhension du conseil de Dieu découle de la mauvaise interprétation de la prophétie. Je le répète, Dieu n'a jamais dit à Moïse que Moïse conduirait Israël jusqu'à Canaan. Il a plutôt dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays. Aussi, il marcha avec Moïse pour appeler Israël hors d'Égypte. Et il marcha, le même Dieu donc, après avoir marché avec Moïse pour appeler Israël en dehors d'Égypte, marcha aussi avec Josué, exactement comme il a fait auparavant avec Moïse. Voici pourquoi il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi Dieu marchait avec Josué? Pour faire entrer son peuple dans la terre promise. C'est clair. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Heureux ceux qui comprennent ces choses en relation à l'œuvre de la restauration au temps de la fin. Le Seigneur Jésus n'a jamais enseigné que les 10 vierges allumèrent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre de l'époux au temps du soir